Je m'appelle Catherine Faou, j'ai un syndrome sec et une maladie de Sjögren qui a été diagnostiquée il y a une quinzaine d'années. Je suis médecin, je suis pédopsychiatre et ma vie a complètement changé depuis que je suis malade. Enfin, depuis que j'ai compris aussi ce qui m'arrivait et ce qui allait m'arriver. Le diagnostic donc a été fait il y a une quinzaine d'années parce que j'ai eu la bonne idée d'avoir des arthrites et de tomber à ce moment-là sur un rhumato qui a demandé des examens complémentaires. Mais en réalité, depuis déjà 10 ans avant, j'avais très mal aux yeux tout le temps, et je mettais des gouttes dans mes yeux, j'allais voir un ophtalmo, je pensais que j'avais une conjonctivite allergique. Et c'est vrai que ça, c'est une chose que j'ai complètement... Je faisais pas attention du tout, je mettais des gouttes sans y penser. En plus, quand on est médecin, on peut avoir des gouttes facilement. Et donc, je m'en mettais toute la journée, ce qui améliorait effectivement mon syndrome sec, mais je savais pas du tout que c'était ça. Je pense vraiment que le diagnostic était impossible. C'est-à-dire que pour faire un diagnostic au-delà de simplement elle a mal aux yeux, il faut qu'il y ait une complication. Le diagnostic, en fait, donc je mettais des gouttes dans mes yeux depuis déjà une dizaine d'années, et puis j'ai fait une arthrite, et puis une deuxième arthrite, et j'ai vu un rhumato. Et ce rhumato comprenait pas du tout ce que j'avais, et il a fini par me dire, mais enfin, vous devez avoir mal ailleurs. Et moi, j'ai fini par lui dire, j'ai mal aux yeux depuis 10 ans, mais comme tout le monde. Hein. Et là, donc, il m'a renvoyé chez l'ophtalmo en demandant qu'on me fasse un test de Schirmer. Et donc, elle m'a fait un test de Schirmer, elle m'a dit, vous avez 0 larmes. Et c'est à partir de ce moment-là, donc, on a fait des recherches d'anticorps et qu'on est arrivé à un diagnostic. Elle m'avait jamais, c'était toujours la même ophtalmo, elle m'avait jamais cherché une sécheresse oculaire, elle m'avait soignée comme ça. Mais moi, je me plaignais de pas grand-chose finalement. Alors ça donne une vie complètement chamboulée et complètement difficile et avec vraiment des contraintes toute la journée. Quand je me lève le matin, donc je suis complètement bouchée de partout. Mon premier geste, c'est de mettre des gouttes dans mes yeux, des larmes. Hein. Ça, c'est vraiment la première chose. Donc c'est la chronicité de la chose qui est difficile. Après, dans la journée, je mets des gouttes, des larmes artificielles toutes les heures à peu près. Et puis alors sortir, alors ça c'est une grosse contrainte les larmes parce qu'il faut donc tout le temps en avoir sur soi. Sortir, il faut obligatoirement sortir avec des lunettes de soleil parce qu'on a les yeux très très abîmés. Quand on n'a plus de larmes du tout, moi j'ai toujours l'impression que je sens le moindre petit courant d'air, la moindre porte ouverte, moi je sens avec mes yeux. Donc il faut vraiment les protéger tout le temps. Il y a un problème avec la clim et les endroits où il y a des courants d'air. Alors je me suis acheté des lunettes de vélo, parce que les lunettes de vélo c'est extrêmement englobant. Et dans mes lunettes de vélo, alors je ne vous dis pas, c'est un magasin de sport, et il y a aussi donc des verres comme ça pour atténuer tout ce qui est projecteur. Donc ça, il faut y penser tout le temps. Et alors sortir, ce qui est très difficile avec un syndrome sec, c'est qu'il faut sortir avec de l'eau, il faut emmener de l'eau avec soi. Et si on sort longtemps, faut prévoir un endroit pour s'arrêter, il faut trouver des toilettes. Moi, je bois 4 litres par jour, donc ça aussi, ça perturbe beaucoup ma vie. Mais plus je bois, plus ça mouille aussi mes yeux et ma bouche, et donc c'est un peu un cercle vicieux. La nuit, je bois beaucoup, je vais donc plusieurs fois aux toilettes, je remets des gouttes. Enfin, la nuit, c'est difficile. Et le matin, on se réveille absolument épuisé. C'est vraiment quelque chose qui détruit la qualité de vie, mais complètement. Hein. Et alors, partir en week-end, vous imaginez, partir en week-end avec tous fourbis. Cette maladie touche quand même beaucoup les femmes. Et il y a un problème, effectivement, on a un problème d'image. Comment se maquiller les yeux alors que, le maquillage chez les femmes, c'est quelque chose d'ordinaire, je dirais. Comment se maquiller les yeux quand on a mal d'abord comme ça aux yeux et qu'on sait qu'on va se mettre de l'eau dans les yeux plusieurs fois par jour et que ça va couler et tout ça. Donc en fait, il y a un moment où il faut renoncer en fait au maquillage des yeux et ça c'est très très difficile pour soi, pour l'image qu'on donne de soi et parce que c'est quelque chose, on peut avoir pensé dans sa vie être malade un jour, mais pas ça, quoi. Pas je vais plus pouvoir me maquiller, c'est un truc complètement fou finalement. Et en fait, le maquillage, c'est pas le maquillage qui pose problème, hein, c'est le démaquillage forcément, puisque on a beau utiliser n'importe quel
produit, de toute façon, on s'en met forcément un petit peu dans les yeux, donc ça abîme. Alors sortir, c'est assez difficile parce que il faut se préparer. C'est-à-dire le matin, moi je me lève, je regarde le temps qu'il fait, en fonction du temps qu'il fait, je vais mettre telle ou telle lunette et je vais mettre tel gel, enfin bon. Ou je veux pas sortir. Quand il faisait froid ici et qu'il faisait... alors là, ça c'est terrible, le froid, c'est épouvantable pour les yeux. Sortir, prendre le TGV, ça a l'air tout bête, parce que bon, moi je suis ici à Lille, je vais souvent à Paris, c'est 1 heure de TGV, c'est rien. Dans le TGV, vous avez vu, l'aération se fait le long des vitres. Et donc il faut s'asseoir côté couloir. Et surtout pas prendre des duos vis-à-vis, des choses comme ça. Il faut vraiment se mettre côté couloir. Dans le TGV, moi je mets mes lunettes, toujours. Lunettes, éventuellement... il y a des TGV qui sont plus aérés que d'autres. Hein. Et à ce moment-là, je fais le foulard comme ça. Foulard avec protection comme ça, jusqu'aux lunettes pour être... voilà, TGV. TGV, salle de spectacle. Salle de spectacle, c'est ça. De l'eau, salle de spectacle, le problème c'est l'eau. Parce que j'emmène de l'eau, je bois, et il ne faut pas que le spectacle dure plus de 2 heures pour des raisons anatomiques évidentes. L'avion, ça c'est... Alors l'avion, ça va, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans les avions, hein, les hôtesses en donnent, on peut en avoir, et puis il y a des toilettes, puisque c'est quand même ça l'idée. Alors en avion, moi je me mets vraiment, j'ai un foulard plus grand que ça, je me mets vraiment complètement dessous comme ça, et puis je me mets des larmes en permanence, et je bois beaucoup. Mon activité au sein de l'association du Gouges Rouge aux Graines, association de malades, se passe en fait chez moi, devant mon ordinateur. Alors l'ordinateur, il faut faire aussi attention, il faut le mettre plus bas. Je ne vais pas vous montrer parce que chez moi il n'est pas plus bas. Mais normalement il faut le mettre plus bas pour avoir les yeux fermés au maximum. Bon, moi j'ai un problème avec mes yeux qui ont été très abîmés par beaucoup de kératite et beaucoup d'ulcération de cornée. Donc je ne lis pas bien sur ordinateur, alors j'imprime tout. Par exemple, ça paraît tout bête, mais ça aussi c'est une contrainte. C'est-à-dire, hein. Donc je travaille toute la journée sur ordinateur et en fait mes yeux sont en difficulté pour le faire. Alors, ça a un impact effectivement sur ma vie en général. C'est-à-dire que je travaillais dans plusieurs institutions d'enfants, j'étais bien formée pour faire ce que je faisais, j'avais encore des projets. Donc ça a vraiment été très dur de me retrouver à la maison. Donc la première année, je me suis reposée. Après, j'ai adhéré à l'association française du Gouges Rouge aux Graines. Et puis 2 ans après, je suis devenue présidente de l'association. Et ça, pour moi, ça a été une bouée vraiment, parce que j'ai vraiment continué à faire un peu mon travail et à faire des choses pour les autres. Enfin, je ne pouvais pas rester enfermée chez moi, rien faire. Ou simplement me soigner, parce que c'est pas rien faire. Dans la vie quotidienne, c'est difficile à supporter parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait que ce soit une maladie chronique, c'est-à-dire que ça va jamais mieux. Ça va même toujours pire, puisqu'on n'a pas vraiment de traitement pour le moment. Pour le moment, on n'a que des traitements, je dirais, palliatifs, hein, mettre des larmes pour remplacer, mais il faudrait vraiment qu'on ait quelque chose de mieux, enfin quelque chose qui soigne vraiment, qui guérisse, ou au moins qui permette d'avoir un peu une pause. Moi, j'aimerais bien, avec mes amis d'association, on se dit des fois, on aimerait avoir 2 heures de vacances de maladie, quoi. Pas dans 2 heures, pas se mettre de gouttes, pas avoir mal à la bouche, pas avoir mal ailleurs. Ça, c'est très très difficile à supporter pour soi-même. Pour l'entourage, c'est peut-être aussi pas facile de vivre avec nous parce qu'on est tout le temps pas bien et on a tout le temps besoin d'un tas de choses. C'est ça aussi. À la longue, cette image qu'on renvoie de soi, qui n'est plus l'image qu'on voudrait donner, je pense qu'à la longue, ça abîme aussi le moral. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on n'y croit plus, quoi. On se dit bon ben. Je ne peux plus avoir l'image de la femme que j'aimerais être. Et on n'en parle pas trop, enfin on n'en parle pas trop de notre entourage, mais je pense que ça c'est vraiment... C'est pas renoncer à une certaine féminité, mais c'est quand même cette idée-là qui finit par trotter dans notre tête, quoi. Avoir tout ce déballage de médicaments tout le temps, pas pouvoir se maquiller, pas pouvoir s'habiller comme on veut, sortir dans la neige avec les lunettes de soleil et un chapeau, c'est quand même... ou mettre des... Enfin, ça renvoie une image qui n'est pas ce qu'on aurait aimé donner comme image, quoi. Alors le traitement est... je ne sais pas si on peut vraiment parler de traitement d'ailleurs. C'est un traitement préventif.
Il y a tout au début, j'avais essayé tout plein de substituts de larmes. Et finalement, il y a une espèce de fidélisation au niveau des larmes pour chacun de nous, qui est différent d'ailleurs pour chacun de nous. Moi, je me suis trouvé des larmes artificielles, donc la crème le soir. J'ai des gels que je mets quand je sors. Et je suis très attachée en fait à ces produits-là, parce que ça me permet de vivre au quotidien, de prévenir un peu ce qui pourrait arriver. Alors après, il arrive tout le temps des choses. Là, il a fait très froid, on a fait des feux dans la cheminée, instantanément. Moi, j'avais mes 2 yeux complètement rouges, arrachés par la sécheresse, en fait. Hein. À ce moment-là, moi, même en étant médecin, je ne peux pas diagnostiquer ce qu'ont mes yeux. Je peux me soigner d'à peu près tout, mais pas de ça. Les yeux, j'ai vraiment besoin d'aller voir un ophtalmo qui va me dire si je dois mettre un antibiotique, un corticoïde. Enfin, c'est très difficile de soigner des yeux. Moi, j'arrive à vivre à peu près avec mes yeux secs au quotidien, je dirais, sans trop de catastrophes. Bon, je vais quand même voir l'ophtalmo tous les 3 mois, hein, systématiquement, et elle me voit au cas d'urgence dans la journée. Donc moi, ici, j'ai pas trop de soucis. Ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, là, il y a des nouveaux produits qui arrivent. Moi, je voudrais avoir un confort, enfin quelque chose qui soit un petit peu mieux que simplement un substitut et des larmes de remplacement. J'aimerais voir un vrai traitement de fond. Enfin, ça urge. Pour les médecins, les Sjögren, je vais d'abord parler un petit peu peut-être des Sjögren. Les Sjögren, c'est des malades difficiles à soigner parce qu'ils n'ont pas de traitement. Moi, je sais que mon rhumato m'a déjà dit ça en disant oh là là, quand on va arriver à un Sjögren, on se dit mince, il va encore se plaindre tout le temps et on ne pourra rien lui proposer. Donc, on n'a pas très bonne presse, je pense, parce que justement, on se plaint beaucoup, on en a partout, gna gna gna, et ils n'ont pas de traitement. Or, un médecin doit avoir un traitement. Alors que on est prêt à être juste écouté peut-être, hein, et à entendre qu'il n'y a pas de traitement. Mais ça, les médecins, c'est pas dans leur habitude. Les ophtalmos sont plus au courant, d'abord parce que je crois que tout le monde a déjà eu une conjonctivite dans sa vie, donc c'est déjà plus facile de se représenter ce que c'est qu'avoir mal aux yeux. Il y a beaucoup de malades qui se plaignent en disant ils m'écoutent pas, ou ils me disent pensez à autre chose, ça ira mieux, ou on me prend pas au sérieux, ou on m'envoie chez le psychiatre. Ils savent pas bien soigner les yeux, les généralistes, hein, parce que on a vraiment besoin d'ophtalmo. On a vraiment besoin d'ophtalmo partout en France, je dirais, parce que bon, il y a des endroits où il y en a pas. Ici à Lille, on a de la chance, il y a un système de garde qui permet qu'il y ait toujours un ophtalmo qu'on puisse voir dans les 24 heures. Où il y a l'hôpital, bien sûr. Mais il y a des endroits où il faut, ou même si on doit passer par un rendez-vous ordinaire, c'est quand même plusieurs mois d'attente. Et en fait, quand on a des kératites ou des ulcérations de cornée, c'est vraiment, je vais m'arracher l'œil gauche, quoi. Donc il faut vraiment tout de suite trouver un médecin parce que c'est insupportable. Le généraliste ne sait pas soigner ça, donc là on a vraiment l'idée de s'arracher les yeux, c'est très très courant hein, chez les gens qui ont des syndromes secs-oculaires. Hein. C'est parce que l'œil, c'est vraiment dans la tête, ça fait extrêmement mal et c'est une douleur difficile à supporter. Les médecins connaissent peu. Hein, moi, j'arrive chez un nouveau médecin en disant j'ai un Sjögren, en général, je ne suis pas très bien accueillie parce qu'ils ne savent pas bien, quoi. D'où l'intérêt aussi de l'association, on a aussi des actions vis-à-vis des médecins pour leur expliquer et puis les aider tout bêtement. Je crois que pour les ophtalmos, en fait, tant que c'est juste une sécheresse oculaire, les ophtalmos, ils ont l'impression que, d'abord, c'est souvent une femme justement de la cinquantaine ou une femme fatiguée qui se plaint tout le temps, donc elle a mal aux yeux, Enfin, c'est pas très pris au sérieux peut-être, effectivement. Tant qu'il n'y a pas eu un vrai diagnostic, ou tant qu'ils n'ont pas vraiment fait un Schirmer, ou qu'il n'y a pas eu quelque chose d'autre, quelqu'un qui a mal aux yeux, c'est quand même assez banal. Je vais quand même faire un souhait. C'est très très contraignant, hein, toutes ces gouttes tout le temps. 8 fois par jour, 10 fois par jour, la nuit. C'est contraignant aussi dans le geste, hein, se mettre des gouttes tout le temps. Moi, j'arrive bien comme ça, mais il y en a beaucoup qui sont obligés d'utiliser un petit miroir. Enfin, donc, si je devais faire un souhait, ce serait d'avoir un traitement beaucoup plus efficace et beaucoup plus léger. Moi, je veux bien me mettre des gouttes 1 ou 2 fois par jour, mais avec un produit qui serait pas simplement substitution de larmes, mais qui serait vraiment un produit de soin qu'on pourrait trouver à la pharmacie du coin. C'est vraiment ça qui serait mon souhait.